Bonjour, nous voici au 5e dimanche du temps ordinaire. Nous allons reprendre la lecture suivie de l'évangile de Luc, qui a été interrompu dimanche dernier par la fête de la Chandeleur. Alors si tu te rappelles, il y a 15 jours, nous avons entendu que Jésus, à la synagogue de Nazareth, lisait un passage du livre d'Isaïe, s'accomplissait aujourd'hui même. Tout de suite après, nous retrouvons Jésus au lac de Génézareth. Écoute. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Alors tu as bien entendu, déjà une précision géographique se trouve sur le lac de Génézareth. On a un peu de mal à s'y retrouver avec ce lac, car selon les moments de l'Évangile, selon l'évangéliste, on entend parler aussi du lac de Tibériade, du lac de Galilée, de la mer de Galilée. En fait, tous ces noms correspondent au seul et même grand lac qui occupe un grand espace en Galilée. Alors Luc nous dit que la foule vient écouter Jésus. Comme à Nazareth, ce que Jésus dit a de l'importance pour les gens. Ils sentent bien que cette parole est différente. Jésus ne parle pas comme n'importe qui, comme n'importe quel prêcheur. Et celui qui va être profondément bousculé ce jour-là par sa rencontre avec Jésus, c'est Simon, celui que par la suite Jésus appellera Pierre. On va l'entendre par la suite du texte. Pour le moment, on voit que Jésus monte d'autorité dans une des barques. Il ne demande pas l'autorisation. Tu noteras d'ailleurs que Jésus se met au travail, en quelque sorte, juste au moment où les pêcheurs, eux, ont fini leur temps de boulot. Dieu agit souvent à contre-temps dans nos vies, dans ce que l'on attend. En fait, le but de Jésus, c'est de pouvoir prendre un peu de distance, de façon à pouvoir parler au plus grand nombre possible de gens. Et cette parole, c'est un enseignement. Continuons. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. Cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Et bien voilà que Jésus met au boulot ces pauvres pêcheurs, eux qui ont déjà travaillé toute la nuit pour rien. Ils n'ont pas capturé le moindre poisson. Mais Simon appelle Jésus « Maître ». Il reconnaît donc en Jésus celui qui a le don d'enseigner. Lui aussi s'est mis à l'écoute de la parole de Jésus. Et cette parole donne confiance, puisque simplement sur la parole de Jésus, Simon accepte de retourner à la pêche. Et cette fois, non seulement ils attrapent une énorme quantité de poissons, mais il y en a une telle quantité qu'il a besoin d'aide. Cette pêche n'est pas ordinaire. Une puissance qui n'est pas humaine se manifeste. Et Simon l'a bien compris. Il n'appelle plus Jésus maître, mais Seigneur, c'est-à-dire qu'il reconnaît en Jésus la puissance de Dieu. Et bien sûr, il faut prendre de la distance. C'est toujours les fameuses règles de la loi de pureté. Une personne aussi importante que Jésus ne doit pas risquer de toucher un homme simple qui reconnaît faire des péchés. Pour Simon, il faut de la distance avec Dieu. Et Jésus va rassurer.
Non, la relation que nous devons avoir avec Dieu, ce n'est pas une distance craintive. Au contraire, Dieu veut être proche de chacun de nous. Et Jésus termine en donnant une mission qui peut nous paraître étrange. Prendre des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors n'oublie pas que Jésus s'adresse à des pêcheurs, c'est-à-dire des hommes dont le métier est de lancer des filets pour rattraper des poissons. Maintenant, leur mission, c'est d'attraper des hommes, c'est-à-dire de parler aux gens de Jésus, de les convertir et de les amener vers Jésus. En d'autres termes, ces hommes, Simon, Jacques et Jean, sont appelés à devenir des disciples missionnaires. Ce sont les premiers disciples qui vont suivre Jésus. Et ce qui est beau, c'est qu'ils le font. Ils laissent tout tomber pour suivre Jésus. Alors bien évidemment, la question qui nous est posée à la fin de ce texte, c'est de se dire, et moi? Et moi, est-ce que je suis prêt, moi aussi, à tout laisser tomber pour suivre Jésus? Jésus, aide-moi à marcher sur ton chemin de lumière. Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta parole. Rends-moi attentif à ceux qui m'entourent. Mets sur mes lèvres des paroles qui donnent de la joie. Ouvre mes mains, qu'elles sachent recevoir et donner, qu'elles sachent aussi trouver les gestes de paix et d'amitié. Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls, qui sont découragés. Apprends-moi à aimer et à pardonner. Amen.